Bonjour à tous. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Je n'aime pas Man of Steel. Oui, Snyder sait faire des plans cool, je vous l'accorde. Mais je n'ai jamais vraiment réussi à accrocher au Superman qu'incarnait Henry Cavill. Attention, je mets pas en cause le nerd le plus sexy d'Hollywood. Je le pense tout à fait capable de faire une interprétation honnête de l'homme d'acier si on lui donne un bon script. Mais justement, le script, en voulant être plus moderne, plus edgy, m'a montré une incompréhension du personnage de Superman. Et pour en avoir parlé un peu à droite à gauche, j'ai déjà pu entendre des il n'y avait pas le choix, le personnage de Superman est inintéressant tel quel, il est juste trop fort et trop bon. Ce qui m'a fait me poser la question, peut-on écrire quelque chose d'intéressant avec Superman? Et on va y répondre après l'intro. Bon, déjà, il serait bon de présenter Superman. Vous le connaissez sûrement, vu qu'il est l'une des plus grandes icônes de la pop culture, mais vu le sujet de la vidéo, c'est quand même plutôt nécessaire. Créé par Jerry Siegel et Joe Shuster pour la série Action Comics, Superman est le dernier fils de Krypton, envoyé par ses parents sur Terre lors de la destruction de la planète. Recueilli par Jonathan et Martha Kent, un couple de fermiers du Kansas, il lui inculque des bonnes valeurs qui le mèneront à devenir l'homme d'acier, le héros Superman. Bon, il y a tout le blabla, Lois Lane et Lex Luthor aussi, mais l'essentiel est là, il va sauver le monde à la chaîne et ce depuis belle lurette. Bon, et du coup, qu'est-ce qui définit Superman en tant que super-héros? Bon, d'abord ses pouvoirs. Le mec est juste invincible, super force, yeux laser, souffle glaçant, oui incroyable, vision à rayon X, et sûrement d'autres trucs aperçus dans des comics au pif. Bref, c'est un beau bébé. Mais il a surtout comme caractéristique d'être l'incarnation du bon et du juste, d'être incorruptible, toujours là pour aider son prochain, d'accepter les différences et ne jamais céder à la facilité. Le vrai bon parfait boy scout, comme certains aiment l'appeler. Bon, en bientôt 90 ans d'existence, il en a vécu des aventures Superman, que ce soit en comics, en film, en série, en jeux vidéo. Quand je vous disais que c'est l'un des personnages les plus iconiques de la pop culture, c'était pas une exagération. Mais surtout, Superman était le personnage créé à une époque, la Grande Dépression, et qui s'est développé au travers de la Seconde Guerre mondiale. Même utilisé dans la propagande anti-nazie. Il était à la base un personnage pour inspirer de l'espoir à une population américaine qui n'était pas dans la plus grande des joies. Après avoir vécu tant d'aventures depuis si longtemps, Superman peut-il encore raconter des choses intéressantes et modernes? En tout cas, il représente un certain challenge quand on écoute David S. Goyer, scénariste de comics qui officie aussi sur les films Man of Steel et Batman vs Superman, qui dit ceci. Superman est un personnage que j'ai toujours eu trop peur de prendre en main. D'abord parce que ce gars est à peu près capable de tout, ensuite parce que ce n'est pas un personnage auquel le lecteur peut facilement s'identifier. J'ai dit à Geoff, scénariste et producteur chez DC, qu'il me semblait presque impossible d'écrire une bonne histoire de Superman et au goût du jour. Et je ne doute pas que l'exercice soit compliqué. L'écriture est toujours compliquée, d'autant plus avec un personnage si iconique. Du coup, regardons comment possiblement de se dépêtrer de tout ça. Et pour ça, j'ai bouffé beaucoup, 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 beaucoup de contenu lié à Superman. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça fera beaucoup de plaisir. D'abord, regardons le Superman le plus iconique. Certes, l'original vient du comics, mais celui qui a marqué de son empreinte la pop culture et influera énormément les histoires qui le suivront reste celui de Richard Donner, interprété par Christopher Reeves. Dans cette version, l'on peut voir en profondeur les origines de Kal-El avec une représentation de Krypton, dans les détails, un peu de sa vie d'ado et les valeurs que lui ont inculquées ses parents adoptifs.
Puis Lois Lane, Lex Luthor, sauver le monde, remonter le temps, tout ça. Maintenant, comparons avec Man of Steel, l'une des dernières adaptations de Superman au cinéma. Dans cette version, l'on peut voir en profondeur les origines de Kal-El avec une représentation de Krypton dans les détails, un peu de sa vie d'ado et les valeurs que lui ont inculquées ses parents adoptifs. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. Attends quoi? Bon, là on a un problème fondamental sur ce que représente Superman et comment construire le personnage. Superman est un symbole d'espoir, d'où le bullshit sur le S symbole de sa maison qui représenterait l'espoir et ce principalement de par ses valeurs. Et qui lui inculque ces valeurs? Bah je vous donne dans le mille, Jonathan et Martha Kent. Et c'est super important. Non, j'exagère pas. Parce que le truc important qui caractérise Superman, c'est pas tellement ses super pouvoirs, mais ses valeurs. C'est ça qui en fait le héros qu'il est. Je dirais même LE héros. Ses super pouvoirs, c'est ce qui rajoute le super pour le super héros. Appelé Superman. Oui, ça fait beaucoup de super, laissez-moi tranquille. Mais, vous me direz que c'est pas si grave. C'est juste une ligne de dialogue qui a pas tellement d'influence sur le personnage, vu qu'il devient un héros quand même dans la version de Snyder. Mais on retrouve d'autres problèmes dans la représentation de Superman ici, comme son manque d'interaction avec les personnes, son côté le petit bon gars proche du peuple, malgré son statut quasi divin. On ne voit quasi pas Superman interagir avec les gens du peuple de tout le Snyderverse, comme on peut le voir dans de multiples œuvres de la licence. Pire, on le voit avoir des réactions complètement hors de propos vis-à-vis du personnage. Comme quand la serveuse qui se fait agresser et qui doit le retenir de leur péter la gueule, et où il va même péter le camion de l'agresseur. Alors oui, le mec est une merde et mérite, mais Superman n'aurait jamais fait ça dans sa caractérisation originelle. Il aurait été agacé, aurait gentiment remis le gars à sa place avec un serrage de main un peu forcé, et s'en serait allé. Tout ça était dans l'optique de faire de Superman un personnage plus moderne, pour le rendre plus intéressant, comme le sous-entendait David S. Goyer dans la citation donnée plus tôt. Cela implique que plus moderne veut dire plus edgy. C'est pas exactement ce que j'imaginais, mais je peux en comprendre l'idée. La mode étant au héros plus sombre, plus moralement gris, moins Superman en gros. On a même vu du Superman méchant pour créer de la hype, avec du Injustice par exemple. Mais c'est un peu hors de propos pour Superman, car c'est plus un what if qu'une vraie histoire où Superman est le héros, le personnage, par nature, ne pouvant pas faire ce qu'il a fait, et en même temps, il est plutôt l'antagoniste de la série, d'où l'aveu même de ses créateurs. Il y a eu d'autres tentatives dans ce genre d'idée, mais l'on admet toujours que ce sont des what if et pas Superman, car l'on ne retrouve pas l'essence du personnage. Mais du coup, comment on fait un Superman intéressant, qui reste Superman, mais en étant moderne? Laissez-moi tout d'abord vous parler de All Star Superman, une histoire assez intéressante. Dans ce comics de Grant Morrison, une machination de Luthor mène Superman au summum de sa puissance, mais à cause de ça, la vie du dernier fils de Krypton va arriver à son terme d'ici quelques mois. Souvent considéré comme une des meilleures histoires de Superman, Morrison a volontairement créé le Superman le plus puissant ever pour faire un pied de nez à se disant il est trop fort pour écrire quelque chose d'intéressant. Car il a derrière pondu un récit captivant autour des 12 travaux de Superman avant son décès. Oui, le parallèle avec les 12 travaux d'Hercule est une évidence, même si la comparaison s'arrête principalement au nombre. Mais, surtout, pour ces travaux, ce ne sont pas ses super pouvoirs qui sont mis à l'épreuve, mais principalement son intelligence, ses valeurs, sa résolution. De plus, on a une opposition morale entre Superman et Luthor
sur justement l'utilisation du pouvoir quand on y a accès et sur le fait que les valeurs derrière ce pouvoir est le point important. Car en effet, dans cette histoire, Luthor obtient des pouvoirs équivalents à ceux de Superman. Sauf que ce qu'il en fait, c'est un usage personnel, par intérêt, tout en proclamant que s'il avait les pouvoirs de Superman, il les utiliserait pour le bien de tous. Ce qui est faux car il n'a pas les valeurs de Clark Kent, de Kal-El, de Superman. Et c'est cette opposition qui rend tout cela très intéressant tout le long du récit. De la même manière, j'aimerais vous parler d'une excellente surprise que j'ai eue en préparant cette vidéo. Superman and Lois. C'est une série de The CW, chaîne qui nous gracia des séries Flash et Arrow que je me suis infligé fut un temps, donc je partais pas gagnant pour ce Superman and Lois. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris une série plutôt jolie, bien réalisée, intéressante et avec une super représentation de Superman. Et j'ai envie de vous dire que ça se voit dès l'intro du personnage, avec même un clin d'œil plein de sens à Superman for All Seasons, en nous dépeignant un bon gars proche du peuple. There you go, friend. Thanks. Cool costume. Thanks. My mom made it for me. En effet, on a un Superman qui n'a pas besoin d'être dark et en perte de sens. Il est Superman. Et il a des problèmes que l'on peut comprendre sans perdre l'essence du personnage. En effet, dans cette version de Superman, il a 2 enfants, des jumeaux adolescents avec les problèmes qui vont avec. Et lui doit jongler entre son job, certes très particulier, et essayer d'être là pour ses enfants et leur donner une bonne éducation. Ce qui entraîne plein de questionnements auxquels le personnage doit répondre et nous permettre de nous identifier à lui. De même, pendant toute la série, bon ok, juste la saison 1, j'ai pas encore eu le temps de regarder le reste, mais je vous jure, je vais continuer. Plusieurs personnages, dont ses adversaires, questionnent Superman sur le pourquoi. Pourquoi protéger les humains? Pourquoi ne jamais compromettre ses valeurs pour le bien de sa famille? Pourquoi devrait-on te faire confiance? Et plein d'autres pourquoi. Ce qui nous fait nous questionner avec lui. L'on a donc un Superman moderne sans se compromettre, avec de quoi s'attacher à lui, s'inquiéter pour lui, mais en même temps être face à un personnage dont les valeurs sont le point d'orgue. Et oui, c'est comme ça qu'on peut écrire un Superman intéressant. En lui laissant son essence, qui traversa les âges, de personnage aux valeurs incorruptibles, inculquées par ses parents adoptifs, le rattachant à son humanité, et en lui donnant des problématiques qui ne mettent pas forcément à l'épreuve ses super pouvoirs, mais plutôt ses valeurs et son humanité, dont il ne décrochera pas. Répondant à tous ses pourquoi par ses paroles et ses actions, en faisant le héros ultime avant d'en faire le super-héros ultime. Et c'est comme cela qu'on peut avoir un Superman moderne avec des problématiques, moderne avec des questionnements modernes et intéressants, tout en ayant l'essence même de Superman. You think that's it? It's not over, you punsy twit! If you think I'll just go to jail and rot, you're living in a dream world! Good. Dreams save us. Dreams lift us up and transform us into something better. And on my soul, I swear that until my dream of a world where dignity, honor, and justice are the reality we all share, I'll never stop fighting. Ever. Voilà, merci de m'avoir écouté blablater sur le personnage de Superman. J'ai pas mal bossé sur cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et aussi votre vision du personnage de Superman. Abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.